Si tu possèdes un iPhone ou alors un téléphone qui coûte cher, alors cette vidéo elle est pour toi. Parce qu'on va voir aujourd'hui 5 signes qui prouvent que tu vis au-dessus de tes moyens. Et crois-moi, si tu veux maîtriser ton argent, tu as tout intérêt à savoir déjà si tu vis ou pas au-dessus de tes moyens. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de gestion des finances parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici et que ça t'intéresse comme thématique, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Canada et aux États-Unis, j'arrive très prochainement pour 2 journées de formation exclusives au cours desquelles je vais partager avec vous des business à lancer en Afrique et qui peuvent être hyper rentables. Donc si vous êtes au Canada, on se retrouve le samedi 14 juin. Et la semaine d'après, le 21, à Hyattsville, dans le Maryland. Vous pouvez réserver vos places dans la barre de description dès à présent. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore, mon livre est désormais disponible. L'urgence d'entreprendre en Afrique, c'est un livre dans lequel je t'explique les raisons qui m'ont poussé à quitter un salaire plutôt confortable à Paris pour rentrer m'installer en Afrique et faire du business. Je te partage l'expérience sur place, ce que j'ai appris, les pièges et surtout comment les contourner. Il est disponible sur Amazon, le lien est dans la barre de description, mais tu peux aussi l'avoir dans nos bureaux à Abidjan. Pour ceux qui sont au Cameroun et au Sénégal, vous pouvez passer des commandes afin d'être servi une fois que le stock arrivera dans vos pays. Alors, comme je l'ai annoncé en début, nous allons voir ensemble aujourd'hui 5 preuves qui prouvent que quelqu'un vit au-dessus de ses moyens. Premier signe que tu vis au-dessus de tes moyens, ton loyer. Quel pourcentage représente ton loyer par rapport à tes revenus? S'il est au-dessus de 20%, c'est déjà en alerte en réalité. Il faudrait que ton loyer coûte maximum 20% de tes revenus. Ça veut dire que si tu touches 2000 €, tu dois avoir un loyer qui te coûte 400 € maximum. Alors, je sais, on pourrait se dire, mais 400 €, c'est faible. Où est-ce que tu vas habiter avec 400 €? C'est trop bas. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est que vous êtes plutôt qu'à la recherche de solutions, parce qu'il y a des solutions comme on va le voir tout de suite. Vous partez tout de suite dans l'idée d'augmenter, malheureusement, votre style de vie. 2000 €, c'est pas tant d'argent que ça. Et d'ailleurs, certains ne gagnent même pas 2000 €. Si tu gagnes 2000 €, tu ne devrais pas avoir un loyer qui te coûte plus de 400 €. L'une des alternatives, quand tu es encore célibataire, par exemple, c'est la colocation. Tu pourrais prendre une chambre chez l'habitant et payer 300-400 €. Tu pourrais, en deuxième solution, chercher un logement social qui va te permettre d'avoir une chambre, d'avoir un studio et de ne pas payer plus de 400 €. Si tu gagnes plus, tu feras simplement le calcul. En tout cas, l'idée ici, c'est de dire que si tu veux être quelqu'un de malin, tu ne dois pas payer un loyer cher parce que le loyer, en réalité, est le premier poste qui greffe ton budget. Je connais des gens qui gagnent 2000 € et qui payent un loyer de 800 €. 800 € les amis. Ça fait 40% de ton budget dans le loyer. Et certaines personnes trouvent ça normal. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal que tu payes 40% de tes revenus dans le loyer. C'est beaucoup trop. Tu dois réduire ce poste-là. Une troisième solution, c'est le fait de reculer simplement. De reculer pour aller dans une ville un peu plus éloignée, par exemple, et qui va te revenir moins cher. Mais tu sais, quand je donne ce genre de solution, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais reculer, ainsi de suite. Si tu es plus intéressé par le confort que par l'équilibre financier, tu ne t'enrichiras jamais. Il faut bien que tu le retiennes. Si tu n'es pas prêt à payer le prix à un moment donné de ta vie pour te dire je recule pour mieux sauter, eh bien tu peux être sûr que tu ne t'en sortiras pas. J'ai déjà raconté mon histoire ici à plusieurs reprises, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un loyer de 300 et quelques € et je touchais 2000 € de salaire. J'étais dans une résidence étudiante. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont étudiantes, si votre foyer d'étudiant vous permet de rester votre première année en tant que salarié, restez. Moi, l'erreur que j'ai vu beaucoup de mes congénères à l'époque faire, c'était de tout de suite déménager de notre résidence étudiante et d'aller prendre des logements qui doublaient, voire triplaient parfois le loyer par rapport à ce qu'ils payaient dans la résidence. Moi, j'ai des amis qui se sont mis en couple et comme les deux avaient des salaires, ils sont partis tout de suite sur des loyers à plus de 1000 € parce qu'ils voulaient prendre une chambre en plus pour des amis au cas où des amis viendraient les voir. Waouh, quel confort! Quelle vie de luxe. Tu prévois une chambre dans ta maison pour le jour où potentiellement des gens viendraient te rendre visite. Certaines personnes font ça. Ils prennent un appartement en se disant, oui, le jour où ma mère viendra, le jour où mes frères viendront, ils pourront venir vivre dedans. Waouh! Qu'est-ce que tu es riche, mon frère, de faire ça. Ah ben non. Quand tu veux être intelligent financièrement, tu ne fais pas ce genre de choses. Tu ne fais pas ce genre de choses. Donc, première erreur, le loyer. Le loyer doit te revenir à 20%. Il peut y avoir de légers écarts. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, touche 2000 € et qui paye 500 € de loyer, ça fait 25%. C'est acceptable. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'être en dessous de 20%. Mais 25%, ça reste encore acceptable.
Mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Et il faut avoir cette discipline-là. Je me discipline au niveau de mon loyer. Je ne veux pas payer mon loyer trop cher. Parce que le loyer, c'est le premier poste, c'est le poste le plus important de dépense dans un salaire. Si je réduis ce poste-là, ça me crée de la marge pour pouvoir lancer des projets. Donc, ne tombez plus dans ce piège qui est d'aller avoir des beaux appartements. Je vois trop de personnes être obnubilées par cette idée-là il faut que je sois dans un beau quartier, il faut que je sois dans un bel appartement. Après, bien évidemment, tout le monde trouve toujours des arguments pour justifier ses bêtises financières. Oui, la sécurité, il faut que je sois dans un endroit où c'est sécurisé. Il y a plein de quartiers sécurisés qui ne te plombent pas ton budget, hein. Non, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'en réalité, on n'a pas encore commencé à gagner beaucoup d'argent, on veut déjà bien vivre. On veut la belle vie, on veut la dolce vita. C'est peut-être les conséquences des réseaux sociaux qui nous font croire que, en réalité, dans la vie, on doit obtenir tout de suite. Eh bien, en tout cas, pour ce qui est des finances, si tu payes un loyer au-dessus de 25%, tu es déjà en train de beaucoup trop payer ton loyer. 30, 35, 40, alors là, toi, t'es foutu. T'es perdu, perdu, perdu. Deuxième poste de dépense, ton téléphone. Est-ce que tu as un iPhone? Je veux parler ici à toutes les personnes qui possèdent des iPhones ou alors des téléphones de la même gamme parce que Samsung, toutes les autres marques ont des téléphones du même standing que les iPhones aujourd'hui. Des téléphones qui coûtent cher, là, plus de 1000 € ou pas très loin de ces sommes-là. As-tu les moyens de te payer un iPhone? En réalité, un iPhone, c'est un téléphone de luxe. C'est le haut de gamme des téléphones. Un iPhone, c'est un téléphone que beaucoup de gens achètent pour le prestige, mais pas parce qu'ils en ont besoin. La plupart des téléphones qu'on trouve aujourd'hui à 100, 200 € font parfaitement l'affaire. Ils te donnent toutes les fonctionnalités que tu veux. Ils te donnent une très bonne qualité d'image, parce que les gens parlent souvent des photos. Mais la plupart des téléphones aujourd'hui de 200, 250 € te donnent une très bonne qualité d'image, photo, vidéo et font toutes les fonctionnalités dont tu as besoin. Pourquoi les gens achètent l'iPhone? Les gens achètent l'iPhone bien souvent pour du branding. Les gens achètent l'iPhone pour de l'ego. Les gens achètent l'iPhone pour montrer que... En fait, c'est un signe extérieur de richesse. Voilà pourquoi les gens achètent l'iPhone. C'est pour paraître. Toutes les personnes qui ont des iPhones, là, 99% d'entre vous, vous l'avez acheté pour paraître. Parce qu'en réalité, un téléphone 4-5 fois moins cher faisait parfaitement l'affaire. Juste que c'était une marque peut-être comme Huawei ou comme je n'en sais... Enfin, une autre marque, quoi. Et cette marque, elle n'a pas le standing, elle n'a pas la hype d'iPhone. La plupart des acheteurs d'iPhone, ce n'est pas des amoureux de la caméra ou de la photo. Ce sont des gens qui veulent juste avoir un téléphone qui leur confère un certain standing. Il faut déjà commencer par le reconnaître. On pourrait se dire, mais Philippe, toi-même qui es en train de faire la vidéo, tu achètes un iPhone. Alors moi, là, vous avez un iPhone 14. Ok, moi, je pourrais m'acheter 10 iPhones tous les jours. Mais cet iPhone, je l'ai depuis 2 ans maintenant. On est en train d'aller dans la 3e année. Et c'est un iPhone qui me permet de travailler. Tous ceux qui d'entre vous me suivent ici, vous voyez bien que chaque fois que je voyage, moi, je fais des vidéos avec mon téléphone. Depuis des années, chaque fois que je voyage, je fais... Et c'est pour ça que je suis revenu à iPhone, parce qu'avant, j'étais parti sur Samsung et autres. Mais je trouvais que iPhone était quand même beaucoup plus performant à cette époque-là, parce que maintenant, comme je dis, ils se sont tous mis au niveau. Et comme j'ai pas mal d'appareils de la même famille, des iPads, des iMac, enfin, ainsi de suite, c'était plus cohérent pour moi d'avoir aussi un téléphone pour pouvoir faire des transferts, ainsi de suite. Donc, pour des raisons de travail, moi, j'ai investi dans un iPhone. Mais je n'en achète pas tous les ans. Et pourtant, je pourrais clairement acheter un nouvel iPhone dès qu'il sort. Le jour où il sort, je pourrais acheter un nouvel iPhone chaque année. Mais je ne le fais pas. Parce que justement, je n'achète pas un téléphone pour paraître. Je n'achète pas un téléphone parce que je veux être validé. Je n'ai pas besoin de votre validation. Je n'ai pas besoin que quelqu'un confirme que Philippe doit avoir les moyens vu le type de téléphone qu'il a. Non, on a tous vu ici l'image de Sadio Mané qui avait un téléphone fracassé entre les mains. Et pourtant, Sadio Mané, c'est le footballeur africain le mieux payé au monde. Et pourtant, il avait un téléphone fracassé entre les mains. Est-ce que ça a diminué sa valeur? Non. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas de valeur qui essayent de l'obtenir en achetant des choses. Je le répète parce que ça fait mal. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas de valeur qui essayent de s'en approprier une en achetant des choses. Si tu penses que on va te respecter parce que tu as un iPhone. Si tu penses qu'on va mieux te voir parce que tu as un iPhone. Si tu penses que tu vas impressionner des gens parce que tu as un iPhone. Si tu penses qu'on va mieux regarder comment tu vis parce que tu as un iPhone, alors tu as très peu de valeur et d'estime de toi-même. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le trou que ça crée dans ton budget. Avant d'acheter un téléphone, il faudrait que tu puisses l'acheter au moins 10 fois, 12 fois en réalité. Est-ce que tu as 12 fois l'argent de l'iPhone dans ton compte maintenant au moment où on parle? Moi, si tu vas dans mes comptes maintenant, il y a plus de 12 fois l'argent de ce téléphone. Est-ce que toi, tu as plus de 12 fois l'argent de ce téléphone? Non, je pense pas. Ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Ça veut dire que tu achètes des choses au-dessus de tes moyens. Aussi simple que ça. On ne va pas chercher de midi à 14h. Troisième preuve que tu vis au-dessus de tes moyens,
La voiture, on va rester dans le même cercle de bêtises parce que la voiture est aussi un autre achat, en réalité dans la même logique que le téléphone, mais qui va encore plus loin. Beaucoup de personnes se sont précipitées pour acheter des voitures parce que la voiture confère un certain respect. Nous vivons dans des sociétés de personnes complexées dans lesquelles on juge les gens à l'apparence et donc les gens préfèrent avoir les atouts extérieurs de richesse. Et l'un des atouts extérieurs de richesse les plus respectable, c'est la voiture. Le téléphone, à la limite, les gens peuvent même encore se cacher avec, mais la voiture, beaucoup de gens ont des voitures alors qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. En réalité, une voiture te coûte beaucoup plus cher après l'avoir achetée qu'au moment de l'achat. Mais ça, bien évidemment, les pigeons ne le savent pas. Les pigeons pensent que le coût d'une voiture, c'est le prix que tu payes chez le concessionnaire ou que tu payes en occasion ou que tu payes au moment où tu achètes la voiture. Non, ça, ce n'est pas le coût de la voiture. La voiture va te coûter beaucoup plus cher une fois que tu l'auras achetée. C'est là que la voiture va te coûter cher. Les personnes qui ont des voitures savent très bien de quoi je parle. L'assurance, tous les ans, tu payes une blinde. Tu payes l'assurance, une blinde. Et moi, je paye beaucoup d'assurance, que ce soit pour des véhicules professionnels ou pour des véhicules d'entreprise. Enfin, prenons un cas de figure simple. Le Range Rover. Vous savez que j'ai un Range Rover. Le Range Rover, par mois, me coûte plus de 300 € en assurance, tous les mois. Ça veut dire qu'en une année, l'assurance, rien que l'assurance du Range Rover, me revient quasiment à 4 000 €. La Tesla, on est dans les plus de 200 € à peu près, je pense, parce que c'est des assurances tout risque. On est sur plus de 200 € par mois que je paye d'assurance pour la Tesla. Donc, à la fin de l'année, tu te retrouves à, les deux là, plus de 5 000 € à payer en assurance. Et je ne t'ai pas parlé des autres charges de la voiture. Je ne t'ai pas parlé du carburant. Un plein avec mon Range Rover, c'est avec les prix du carburant qui ne font qu'augmenter. Un plein du Range Rover coûte plus de 130 €. Un plein. Et quand je suis à Paris, je finis un plein en une semaine. Un plein, 130 €. Ça veut dire que rien qu'en carburant, je mets dans la voiture plus de 600 € par mois. Tu piges. Et là, on n'est qu'à 2 postes. Je ne t'ai parlé que de l'assurance et du carburant. Il y a d'autres postes. Il y a d'autres postes. Acheter une voiture, si tu n'as pas vraiment les moyens, c'est une stupidité financière. C'est une stupidité financière. Je referai peut-être une vidéo dessus si ça t'intéresse. Tu me le dis dans les commentaires pour te détailler en réalité combien coûte l'entretien d'un Range Rover. Combien coûte l'entretien d'une Tesla. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Je te ferai ces vidéos-là. Parce que ça fait des années que j'ai les deux voitures. Donc, je te ferai des vidéos, chiffres à l'appui, pour t'expliquer combien coûte réellement un Range Rover, pour que tu te rendes bien compte que c'est un véhicule qui te coûte beaucoup plus cher après l'avoir acheté par rapport à quand tu le payes chez le concessionnaire. Moi, j'ai acheté les voitures neuves chez le concessionnaire, 0 km. Et pourtant, derrière, tu peux voir que, en fait, elles vont te coûter une blinde après l'événement. Alors, troisième poste, donc, comme je disais, voiture. Quatrième poste qui prouve que tu vis au-dessus de tes moyens, les Uber. Si tu te déplaces constamment, souvent avec des Uber, Yango, Bolt, Each, tu vis au-dessus de tes moyens, mon frère. Ces moyens de transport sont supposés te dépanner une fois en passant. Mais il y a des gens qui se déplacent quotidiennement en Uber, en Bolt, en Yango, en VTC en fait. Tu t'es pris pour qui en fait? Parce que pour le coup, faire ça, c'est même encore plus cher qu'avoir une voiture, en fonction du standing de la voiture bien sûr. Mais se déplacer en VTC, c'est un luxe. C'est un luxe incroyable. Et il y a des gens qui passent tout leur déplacement quasiment en Uber. Certains vont même au travail en Uber. Ils rentrent du travail en Uber. Waouh! Le week-end, quand il doit aller sortir avec ses amis, elle doit aller voir ses copines, on sort en Uber. Waouh! Pourtant, la personne touche 2000 balles. Hein. Quel moment tu touches 2000 € et tu crois que tu peux te déplacer en Uber? À quel moment? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'équation, en fait? Donc, quatrième dépense qui prouve que tu vis au-dessus de tes moyens, les VTC. Et puis, cinquième et dernière, les livraisons à domicile de nourriture. Il y a des gens maintenant qui sont abonnés aux livraisons à domicile de nourriture. Ils vivent de ça. Ils sont constamment en train de se faire livrer de la nourriture chez eux. Que ce soit des Yango, que ce soit des Uber, les mêmes sociétés puisqu'elles font de la livraison de repas. Ça, bien évidemment, c'est vivre extrêmement au-dessus de tes moyens. Si tu es dans l'un seul de ces 5 pièges, un seul de ces 5 pièges est suffisant pour ruiner tes finances. Tu n'as pas besoin d'en avoir 10.
Un seul des 5 dont je viens de parler suffit pour ruiner tes finances. Tu as donc tout intérêt à te ressaisir. Tu as tout intérêt à te ressaisir rapidement. En corrigeant bien évidemment chacune de ces plaies. Dans les commentaires, dis-moi laquelle te parle le plus, avec laquelle tu as du mal. Et donne-moi peut-être, toi, d'autres signes qui prouvent que quelqu'un vit au-dessus de ses moyens. Je serais heureux d'en discuter avec toi dans les commentaires et pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Peace.